Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva sur scène. Aujourd'hui, je vous propose un extrait d'une rencontre organisée par Olivier Bouteiller avec Géraldine Lefebvre, directrice du MUMA, Michael Debris, chargé des collections, et Pascal Perrin, historien de l'art. Tous trois nous présentent la nouvelle exposition au musée Malraux. C'est à propos du centenaire de la mort de Claude Monet, 1840-1926, et ils ont exposé une centaine d'œuvres et de documents, des dessins, de la correspondance, parfois venus de très loin, des USA, de Grande-Bretagne ou de collections privées, parfois présentées pour la première fois. Il s'agit donc de nous présenter comment Claude Monet, grâce à son talent, grâce à sa nécessité de peindre, grâce évidemment aussi à ses soutiens familiaux, amicaux, artistiques, comment ce peintre est devenu un des pères de l'impressionnisme. La première exposition impressionniste date d'ailleurs de 1874 à Paris. Je signale également que l'exposition s'ouvre et se clôture avec une installation monumentale de l'artiste chinois Wei Wei qui a réalisé avec des Legos une imitation, une reproduction du tableau Nymphéa de Claude Monet qui date de 1904 et que Claude Monet a offert à la ville du Havre en 1910. On pourrait aussi évidemment citer Proust qui admirait énormément Claude Monet, dont il s'est sûrement d'ailleurs inspiré pour nous présenter ses propres paysages dans La recherche du temps perdu, et même, bien sûr, le personnage du peintre Elstir. Alors Proust et Claude Monet cherchaient tous les deux à retrouver et fixer l'instantanéité. Et on trouve dans les œuvres complètes de Marcel Proust une allusion à la série des Peupliers, une des premières de Monet. C'est l'Epte qui rejoint la Seine près de Géverny. Il s'agit des Peupliers au bord de l'Epte, qui date de 1891. La série compte 23 tableaux. Et Proust explique que notre imagination évidemment, est stimulée dans des choses moins déterminées dans ces tableaux. Les rivières se médilent dans ces heures inertes de l'après-midi, où la rivière est blanche et bleue des nuages et du ciel, et verte des arbres et des gazons, et rose des rayons déjà couchants sur le tronc des arbres. On pourrait aussi, et je crois que c'est une citation magnifique, citer Proust qui affirmait « Le monde n'a pas été créé une fois, mais aussi souvent qu'un artiste original est survenu. » Nos invités ce soir, Géraldine Lefebvre, directrice du MUMA, Michael Debris, chargé des collections du MUMA, et Pascal Perrin, historien de l'art, tous trois commissaires de l'exposition. Et très honnêtement, vous savez que j'aime assez qu'on accueille les intervenants, les invités. Le travail qu'ils ont franchement fait, tous les trois, et les équipes du musée, pour l'exposition que vous verrez à partir d'après-demain, mérite d'ores et déjà des applaudissements, je crois. Géraldine Lefebvre, je vous donne le micro en premier, prenez le vôtre. Et donc, il s'agira dans cette exposition de retracer en quelque sorte les 30 premières années passées entre Le Havre et Paris par Claude Monet. Ce sont des années décisives, bien sûr. Oui, absolument. Alors déjà, merci Olivier, Serge de cette invitation. On est très heureux, je suis très heureuse d'être là ce soir avec vous pour partager en avant-première ce travail que nous avons mené. C'est un travail de longue haleine, effectivement, présenter Monet au Havre en une exposition. Je dirais que c'est pas le travail d'une vie, mais presque quand on est né au Havre, qu'on a grandi pas loin de la rue Claude Monet, et surtout qu'on a grandi dans ces sites peints par l'artiste et qui sont toujours tellement présents dans la ville du Havre. Alors, pour répondre à votre question plus précisément, effectivement, Monet au Havre, Monet arrive à l'âge de 5 ans
au Havre en 1845 avec ses parents, avec son grand frère Léon. Il s'installe dans la ville, sur les hauteurs d'Ingouville, et très rapidement, son père alors, il retrouve aussi la famille qui est installée ici, à cette adresse, puisque les grands-parents de Monet vivent à cette adresse et sont enterrés d'ailleurs à cette adresse, dans le cimetière. Donc c'est une histoire ancienne qui lie Monet à la ville du Havre et de cette adresse, donc c'est très important de le souligner. Et finalement, donc, il retrouve la famille, les amis, tout un cercle, et c'est vraiment ici au Havre que Monet va commencer déjà à travailler dans l'entreprise familiale en tant que commis. Il va avitailler, aider la tante Le Cadre et son père à avitailler les navires de commerce qui stationnent dans les bassins du Havre. Et avec son frère, d'ailleurs, ils seront tous les deux commis dans l'entreprise. Et puis c'est également, bien sûr, au Havre qu'il va commencer à dessiner à l'âge de 15 ans. Et on a la chance, et vous aurez la chance, de découvrir dans l'exposition les 2 premiers carnets de dessin réalisés par le jeune Oscar Monet, puisqu'à ce moment-là, Monet ne signe encore de son premier prénom, donc c'est O. Monet, et non pas encore Claude Monet. Et ces premiers carnets de dessin sont, pour l'un, complètement inédits. Pour l'autre, en grande partie, il a été présenté une seule fois à Paris. Et donc, l'exposition s'ouvre sur ces premiers carnets de dessin. Monet a 15 ans. Donc vous verrez, c'est absolument incroyable de découvrir déjà le trait de génie de ce jeune artiste. Et puis ensuite, juste après, on découvre le premier tableau peint par Monet au Havre. Et ça, on en reparlera tout à l'heure. Voilà. Et bien sûr, oui. je m'arrête là. Ah ben oui, parce que ça, il faut absolument qu'on s'arrête sur ce tableau. J'évoque juste Rouelle. Voilà, je jette juste ce mot-là, Rouelle, pour le moment. Je voulais présenter c'est le catalogue quand même qui est là. Quel beau catalogue que voici, Monet au Havre, qui va donc évidemment accompagner l'exposition. En plus de ce beau catalogue avec beaucoup d'iconographie évidemment, il y a je l'ai appelé un carnet. Qu'est-ce que vous avez voulu avec ce format-là? Qu'est-ce que vous avez souhaité? En fait, on a proposé avec ce format, vraiment proposer au public une possibilité d'accompagner, en fait, d'être accompagné avec un petit livret dans l'exposition. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les œuvres phares et on peut très facilement venir avec ce carnet et visiter l'exposition et s'arrêter en fait sur les œuvres principales. C'est beaucoup plus maniable que le gros... Bien sûr. Voilà. Alors on prend ce petit format-là pour visiter l'exposition et on repart évidemment, grâce à la librairie La Galère de Mumin, avec le catalogue complet. Et c'est plus long, mais ça permet comme ça, on a un joli sac. Et qui plus est, alors, ce qui est pas mal aussi, il faudrait d'abord que je la prenne à l'endroit, c'est que La Galère a fait éditer cette carte postale qui reprend le tableau, il y a un détail sur la couverture de ce tableau. C'est vous, Géraldine, qui avez fait le choix de ce tableau pour la couverture et j'allais dire pour la carte postale, donc du coup. Alors c'est un choix qui s'est vraiment imposé en équipe avec l'éco-commissaire et également avec l'équipe du MUMA et l'équipe de la communication du MUMA qui a l'œil et qui sait choisir, retenir les œuvres importantes, et ça a été entièrement bien sûr validé aussi par les services de communication de la ville du Havre. Et je pense en fait que peut-être pour la première fois complètement tout le monde a adhéré à ce visuel finalement qui était un peu décalé, puisqu'il présente Monet, mais d'une manière qu'on ne connaît pas. C'est vrai que c'est une œuvre, c'est un pastel, c'est une œuvre qui n'est pas de très grande dimension, et pourtant elle est immense finalement, il y a déjà dans ce pastel en germe tout l'impressionnisme, tout ce que va devenir cet immense maître. Il est tout jeune, il a 27 ans quand il le réalise, mais c'est une œuvre très forte, et qui finalement s'est imposée à tous, à l'unanimité, je dirais. Alors on va évidemment évoquer Monet dans un instant, des tableaux aussi bien sûr, et là les uns les autres vous interviendrez quand vous le souhaiterez au fur et à mesure de ces plats que je vous passerai. Je voudrais quand même, encore une fois Géraldine, que l'on revienne sur l'exposition parce qu'il y a, elle est divisée en 10 sections je crois, cette exposition, vous l'avez souhaitée comme telle, avec vraiment pour le coup des œuvres qui proviennent évidemment de prestigieuses collections publiques mais aussi privées. Alors oui, il y a en fait beaucoup d'œuvres inédites qui viennent des collections des descendants Monet.
Alors quand je parle des descendants Monet, je vais être même un peu plus précise. Il s'agit des descendants du frère aîné de Claude Monet, donc Léon, puisque Claude Monet a eu 2 enfants avec Camille, sa première épouse, Jean et Michel. Jean est mort assez jeune et Michel n'a pas eu de descendants. Donc en fait, il n'y a pas de descendance du côté de Claude Monet et uniquement de Léon Monet. Mais les descendants de Léon Monet, il faut savoir que Léon Monet, le frère aîné de Claude, était son premier soutien et qu'il a vraiment acheté, alors déjà plus d'une vingtaine d'œuvres de son frère à ses débuts. Donc c'est justement les œuvres qui nous concernent pour l'exposition Monet au Havre, et également les 2 premiers carnets de dessin de l'artiste. Donc finalement, les descendants de Léon Monet ont été très prêteurs pour ce projet, et vous découvrirez dans l'exposition des œuvres inédites, c'est-à-dire qui n'ont jamais été exposées. Ça c'est magnifique. Alors, on va évoquer Monet maintenant, l'enfance. Dans quel milieu évolue-t-il? Vous aviez dit tout à l'heure, Géraldine, qu'il a grandi sur les hauteurs d'Algouville, entouré. Je voulais savoir, quels étaient ses rapports avec ses parents? Alors, c'est des rapports, alors, on va dire mitigés, et en même temps, alors très peu de rapports avec sa mère, puisqu'elle va décéder alors que Monet est tout jeune. Justine Aubray Monet décède en 1857 de mémoire. Donc Monet à ce moment-là a 17 ans. Donc c'est encore un tout jeune artiste. Il n'a même pas encore réalisé son premier tableau. Il a commencé à dessiner dans le paysage, mais c'est un artiste en herbe, un artiste qui se cherche. Et Madame Monet, sa mère, était son premier soutien. Elle était elle-même musicienne, elle aimait chanter, elle recevait le beau monde dans son salon. On le connaît grâce aux témoignages d'amis de l'époque. C'était la belle société de l'époque. Il ne faut pas imaginer que Monet vivait dans un milieu pauvre. Il était d'ailleurs toujours très, très chic, habillé en dandy, avec des cols en dentelle et des manchettes en dentelle également. Il soignait beaucoup son apparence. Et voilà. Et même dans les moments de grande difficulté, il était très vigilant sur son allure. Le contact et les rapports avec son père sont beaucoup plus compliqués. En fait, son père aurait voulu en faire un homme d'affaires. Ah oui, c'est pas son truc, ça. Alors, voilà, et ce n'est pas ce qui l'intéresse. Donc, effectivement, la vocation en tant que commis ne l'a pas porté vers le commerce ni le négoce. Et donc, Monet va très vite s'imposer comme un artiste, et ça ne va pas du tout plaire. Ils ne reconnaissent pas, les parents ne reconnaissent pas son talent? Alors, sa mère, oui, mais voilà, elle disparaît, et son père a beaucoup de mal, mais quand je dis mitigé, il faut bien comprendre que c'est quand même son père qui va, à 2 reprises, demander à la ville du Havre une bourse pour soutenir les débuts de son fils. Donc, même s'il ne le soutient pas complètement, il va quand même faire une demande de bourse à la municipalité. Donc, il est quand même présent. Et dans les années, en fait, quand Monet s'installe à Paris, dans les années 60, son père va aussi apporter plusieurs fois de l'argent, va l'aider d'une manière financière. Alors, je crois, vous évoquiez tout à l'heure sa tante, le cadre, je crois qu'elle le soutenait beaucoup et qu'elle était à peu près seule, j'ai lu ça, à croire en son talent. Alors absolument, c'est vraiment sa tante, la tante le cadre, qui a repris le flambeau de la figure maternelle, puisque c'est elle ensuite qui va s'occuper de Claude Monet et qui va vraiment le soutenir, lui faire rencontrer aussi de nombreux artistes. Elle était elle-même artiste et peintre sur porcelaine. Elle a exposé notamment à Nantes, puisque la famille Le Cadre est originaire de Nantes. Donc Jeanne Le Cadre a exposé dans les salons nantais. Donc elle est elle-même portée vers les arts, elle a un atelier. Et elle va bien sûr accueillir, soutenir ce jeune neveu. D'ailleurs, elle va même leur léguer sa fortune après son décès. Donc c'est vraiment une femme qui est très impliquée, qui va soutenir Monet à ses débuts. Elle va lui présenter notamment des artistes comme Jonquin, comme Armand Gauthier, qui sont de passage au Havre. Armand Gauthier qui notamment a été accueilli aussi par les Gaudibert. Donc toute cette société havraise va soutenir Monet et va lui permettre d'avoir des maîtres.
Du coup, Claude Monet se rapproche de sa tante, il se voit souvent, la tante le reçoit à la maison, comment ça se passe? Absolument, la tante le cadre qui a donc une propriété qui s'appelle le Coteau à cette adresse, propriété qui existe toujours, qui est une villa absolument merveilleuse à cette adresse, va accueillir les Monet dans sa maison. Mais plus que ça en fait. Quand on lit finalement les registres, on se rend compte que la famille Monet va vivre pendant plusieurs années dans cette maison. Dans les années 1860, en fait, les Monet sont installés aussi bien à Ingouville, sur les hauteurs du Havre, mais également dans cette propriété du Coteau à cette adresse. Vraiment, ils sont entre les deux. Parce que, en fait, ce qui est peut-être difficile à imaginer, c'est qu'en fait, on venait pour quelques semaines ou mois à la campagne, et cette adresse, à ce moment-là, était encore la campagne du Havre. Encore la campagne du Havre, bien sûr, bien sûr. Il y avait 2 fermes sur le plateau, et en contrebas, dans le vallon, il y avait quelques maisons. Le manoir de Vittenval, notamment. Absolument, le manoir de Vittenval, et effectivement, et puis la maison d'Alphonse Carr, ce merveilleux, je dirais, chroniqueur ou journaliste du Figaro, qui est aussi l'inventeur des jardins et des fleurs coupées. C'est lui qui a inventé la fleur en bouquet. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard à cela, le fait que Monet ait grandi à côté de la maison et du jardin d'Alphonse Carr. Alors, qu'est-ce que je lis là? N'hésitez pas, messieurs, à prendre la parole quand vous le souhaitez, mais c'est peut-être pas encore, parce que vous avez un micro, n'hésitez pas. Mais qu'est-ce que je lis là, chère Géraldine? C'est qu'au Collège du Havre, où il entre en 1851, l'élève Monet est, je cite, indiscipliné de naissance. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? C'est pas un bon élève? Alors non, c'est pas un bon élève, effectivement il est très dissipé. Il reconnaît lui-même qu'il n'a juste appris qu'un peu d'orthographe et ses 4 opérations à l'école. Et il acquiert donc relativement tôt. Mais par contre, il enguirlande ses cahiers, ses dessins, de premières caricatures de ses maîtres. Alors ça, je crois que c'est très important. Il faut s'arrêter sur le mot et sur ce début de carrière, en quelque sorte, sur les caricatures. Car je crois qu'elles vont définir pas mal de choses et son trait va naître ici, c'est cela? Alors il apprend déjà à saisir la physionomie des gens, il déforme leurs traits, il les grossit démesurément. C'est un art de la caricature qui s'inscrit véritablement dans une pratique courante au XIXe siècle, depuis l'avènement du roi Louis-Philippe, avec la presse parisienne notamment. Et donc il croque les notables locaux sur le quai. Donc il y a dans l'exposition une série de 8 caricatures bicoques des premières années caricaturiste de Monet, donc il a 16 ans à l'époque. Et puis après, il croque aussi la famille. Donc on a une très jolie caricature de son cousin Eugène Lecavre, qui a été retrouvé en collection particulière. Et puis également du notaire Manchon, le notaire Manchon qui est un notaire installé au Havre depuis 1857 et qui croque dès 1858 à 2 reprises. On présente une version de cette caricature qui nous est prêtée par le musée de Rouen, et une deuxième version est conservée à Chicago. Ouais, bon, donc c'est vraiment le tout début, c'est ça, c'est de croquer des personnalités sur le, je cite là encore, le papier bleu de ses cahiers. C'est ça. Alors, jusqu'à ce qu'un encadreur Avrel le remarque, là il n'est pas vieux, hein, c'est peut-être un tout petit peu après ses premières caricatures. Oui, il a 16 ans encore une fois, donc il expose effectivement ses caricatures dans la vitrine d'un papetier encadreur, gravier. Et à côté, et donc chez ce papetier, Eugène Boudin vient faire ses achats de fourniture pour sa peinture. Et donc il repère ses caricatures et il convainc Monet de l'emmener sur le motif à Rouen cette fois-ci. Magnifique. Alors ça, on va y venir. Je voulais juste ajouter qu'il paraît que Monet disait ou écrivait à propos de l'exposition de ses travaux chez un encadreur, j'en crevais d'orgueil. Il en crevait d'orgueil et il vendait très bien ses caricatures. Il en faisait parfois jusqu'à 7-8 par jour. Et donc il a accumulé un petit pécule par ce biais. Alors, la rencontre avec Eugène Boudin, vous venez d'en parler, je crois qu'elle est décisive et qu'elle marque véritablement, là encore, un tournant dans la toute jeune carrière. Ça va lui permettre un envol. Quels sont les rapports entre les deux hommes? Alors, au début, et artistes? Les rapports sont très distants. Monet est un peu hostile à ce que fait Boudin.
Et il se laisse finalement convaincre, mais c'est quand même presque à reculons qu'il accompagne Boudin sur le motif dans la nature. Et l'exposition présente la première œuvre donc, de Monet présentée au public en 1858, ici au Havre, et en pendant l'œuvre de Boudin, réalisée également à Rouelle. Donc ces deux œuvres qui nous viennent du Japon pour l'occasion. Alors, spécialement du Japon au Havre pour l'exposition qui s'ouvre dans 2 jours. Il faut quand même évoquer effectivement ce tableau vue prise à Rouelle. Ils peignent l'un à côté de l'autre, tous les deux. C'est quoi ce premier tableau dans l'œuvre? Voilà, il a effectivement 17 ans, il peigne à ciel ouvert, et qu'est-ce qu'on retrouve et chez l'un et chez l'autre, et chez Boudin et chez Monet? Est-ce qu'on peut dire qu'ils s'imitent, qu'ils se copient, qu'ils regardent un petit peu? J'ai pas l'impression de ça, franchement, ils sont au-delà de ça. Alors, en fait, Monet n'est pas encore au-delà de ce qu'il peut être, mais en fait, vous verrez, c'est très différent. Comme disait Géraldine ce matin, quand on est face au tableau, l'œuvre de Boudin paraît presque venir d'un autre siècle. L'œuvre de Monet est plus ample, la vue est vraiment beaucoup plus ample, les arbres, les couleurs sont complètement différentes. On est encore un peu chez Daubigny avec Boudin. Bon, il faut peut-être dire aussi que Boudin c'est plutôt un peintre marin, comme vous le savez, et là il est sur terre, on va dire. Et Monet est déjà, je reprends ce que disait Géraldine ce matin, pose déjà, et c'est absolument étonnant à cet âge-là, les prémices de ce que va devenir son œuvre. Et en travaillant, et je remercie l'équipe de m'avoir invité à travailler sur cette exposition, de se rendre compte à quel point ce jeune homme est doué et capable d'absorber ce qu'il a autour de lui presque naturellement. Donc c'est vraiment un phénomène. Vous avez un phénomène ici qui s'exprime. Et même quand il peint cette vue de Rouelle, on est presque tenté de faire un anachronisme. C'est vraiment très tôt, en fait, et c'est une peinture qui respire énormément encore aujourd'hui. Voilà. Je voudrais rebondir aussi sur ce que Pascal dit, parce que effectivement ce premier tableau porte en lui déjà tout ce que Monet sera dans les années à venir. On a vraiment dans cette œuvre déjà très forte, extrêmement bien construite, construite par la couleur, ce qui n'est pas du tout le cas chez Boudin. Avec Boudin, on a une composition très classique. On est sur un sujet très pittoresque du même endroit. Il va retenir les fermes, il va retenir les troupeaux de vaches. Il va finalement peindre avec des couleurs apposées, peut-être même encore de manière superposée, des couleurs qui sont très très peu assez... Je ne dirais pas éteindre, parce que ce tableau est très intéressant, très beau également, très très ample, mais il y a chez Claude Monet une force de couleurs, des bleus, des verts très 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 marqués, qui construisent l'œuvre. Et puis il y a surtout au premier plan déjà cet étang, ces reflets, le reflet des peupliers dans l'eau, le reflet aussi des plantes aquatiques sur la mare, et on est déjà projeté 40, 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, dans le jardin de Monet, donc autour de son étang au Nymphéa. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que déjà dans cette première peinture, on discerne toutes les séries à venir qu'il va faire, et qui en fait sont consacrées à cette rencontre de l'eau, des nuages, du ciel, de l'effet atmosphérique qui se pose sur l'eau. C'est vraiment une œuvre fondatrice.